Inspire Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. On parle souvent de réussite individuelle, mais si la vraie force, c'était celle qu'on construit ensemble. Avec Adeline, on explore la puissance du collectif. Comment écouter, coopérer, se remettre en question et faire grandir ses projets grâce aux autres. Parce que devenir incontournable, c'est pas faire cavalier seul, c'est apprendre à tisser des liens solides, à se nourrir des talents qui nous entourent et à faire de chaque collaboration une aventure humaine. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Adeline, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci pour ton accueil à nouveau. Et oui, parce que Adeline était déjà passée dans la saison précédente, donc c'est l'occasion, si vous n'avez pas écouté son épisode, d'aller l'écouter. On avait parlé ensemble communiqué de presse, de ton métier d'attaché de presse, c'est hyper intéressant. Mais c'est pas le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, on va prendre un nouvel angle de vue ensemble. Mais du coup, avant qu'on commence, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Je vais essayer de faire ça assez original. On peut dire que j'aime les mots, mais dans leur ensemble, que ce soit à la fois dans l'écriture, dans la lecture, et puis aussi ça va être les mots croisés ou le Scrabble par exemple. Mais j'aime aussi les chiffres. Je pense que je suis une des rares personnes qui aime la compta. J'assume. Et en fait, cette dualité, je pense qu'on la retrouve dans pas mal de pans chez moi. En fait, je suis assez curieuse. J'aime découvrir plein de choses, comprendre, creuser les sujets. Ouais. J'ai un côté aussi où je m'émerveille beaucoup. Je pense que je garde un petit peu cette âme d'enfant. Après, rapidement, j'aime aller me balader dans la nature, faire des photos. J'aime l'art. J'adore les jeux de société. J'aime écouter des podcasts. Ça, c'est pareil. J'adore ça. Et je pense que ce qui est aussi transversal, c'est que j'aime l'humain dans sa globalité, en fait, dans ses travers comme dans ses bons côtés. Parce que d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours mis les gens en relation. Donc ça, je pense que ça montre aussi cette connexion aux gens. Et quand je vais, par exemple, dans un réseau, j'essaie de ne pas poser que des questions de surface et j'aime bien comprendre qui est la personne en face de moi parce que, à mon sens, on a tous à s'apprendre les uns des autres. Super. Alors aujourd'hui, on va plutôt prendre un angle de vue plutôt collectif. Et du coup, est-ce que tu peux justement nous expliquer un petit peu comment toi tu vois le collectif et comment ça a pris part dans ta vie professionnelle? Tout à fait. Pour moi, le collectif, c'est une force, en fait, parce qu'on va pouvoir se développer, à la fois soi, mais à la fois le groupe, en fait. Parce que, il y a nous dans l'entité du groupe et il y a le groupe. Et en fait, on en apprend beaucoup sur nous-mêmes parce que, travailler tout seul, c'est une chose, mais travailler à plusieurs, à mes yeux, ça permet aussi d'aller encore plus loin parce qu'on va avoir des idées, des forces qu'on n'aurait pas eues tout seul. Et en fait, dans ma vie, ça s'est concrétisé pour répondre à la base à un salon. On voulait en fait exposer sur un salon professionnel, donc ça coûte toujours un petit peu d'argent quand même. Donc pour répartir les coûts, on s'est réparti à plusieurs entreprises de la communication. On s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas un stand commun, un pôle communication pour avoir vraiment de la force, pour avoir un plus gros stand aussi, parce qu'à plusieurs, on pouvait aussi se permettre d'acheter un stand un peu plus gros que juste le simple stand de 6 mètres carrés, 9 mètres carrés. Et en fait, donc moi, j'ai sollicité une collègue qui en a sollicité d'autres. Donc, c'est comme ça, à la base, que ça s'est fait. Et ce jour-là, du coup, on a pu déjà signer des premiers clients ensemble. Il y a des gens qui sont venus puis qui avaient besoin de plusieurs choses. Et en fait, on s'est rendu compte que ce côté très macro, en fait, le recul qu'on pouvait prendre pour les personnes qui venaient, à leur dire, oui, là, du coup, on peut faire ça, ça, et de voir l'architecture des uns avec les autres. Après, on a dit, en fait, ça, faut qu'on le continue. En fait, il ne faut pas que ce soit du one-shot pour le salon. Et c'est comme ça qu'on a décidé, du coup, de créer un collectif, le collectif Domino, où là, on est donc 5 professionnels de la communication, donc 5 professionnels pour 4 entreprises, en fait. Il y a une entreprise où il y a 2 personnes. Et on a chacun une mission différente au niveau de la communication. Il y a certains collectifs où on peut avoir de la concurrence entre les différentes entreprises du collectif. Nous, on a fait ce choix d'avoir chacun une prestation différente.
Donc, on a à la fois les sites internet, la création de sites internet, création d'applications. On a tout ce qui va être storytelling, donc à la fois de remettre de l'humain dans la communication, hein, pas le storytelling bullshit, mais vraiment le storytelling qui part de l'humain. Donc, à la fois dans les newsletters, à la fois dans des podcasts, à la fois dans des vidéos, dans des portraits, les pages entreprises sur les sites internet. Enfin, voilà, de vraiment remettre de l'humain au centre de la communication. Les réseaux sociaux et les relations presse, donc pour ma part, que tu évoquais, qu'on avait déjà, dont on avait parlé sur un épisode précédent. Alors, du coup, on a compris comment vous vous êtes formés. Mais du coup, qu'est-ce qui était important pour toi? Pourquoi tu t'es dit à un moment donné, le collectif, c'est forcément la suite pour moi, il faut que j'en ai pour la suite de mon aventure d'entrepreneur? Parce que déjà, je trouvais que mon métier des relations presse, c'est un métier qui est très particulier, très spécifique. Et je trouvais que toute seule, en fait, les relations presse, ça s'insère dans la stratégie de communication globale. Mais si tu n'as pas quand même un socle solide avec justement peut-être ce qu'on appelle une plateforme de marque, donc déjà une identité visuelle, déjà un site internet ou des réseaux sociaux qui tournent et qui montrent qui tu es, les médias vont avoir du mal à te connaître. Donc, c'est ça aussi, moi, je me suis dit, de toute façon, mes clients, il va falloir à un moment donné que je leur recommande des prestataires potentiellement. Et je ne peux pas recommander n'importe qui parce que quand on recommande, on se porte quand même garant aussi de la personne qu'on recommande. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai eu ce besoin, tu vois, de m'entourer et de me dire, en fait, un client qui me téléphone et qui me dit, j'ai besoin de réseaux sociaux, désolé, je ne le fais pas, mais je peux vous donner quelqu'un. Il y a eu ce côté-là aussi. C'est comme ça, je peux toujours répondre à la demande parce que je peux proposer d'autres membres du collectif Domino. Et puis, en fait, on a aussi plus... on est entre l'agence et le freelance tout seul, en fait, sur ce format de collectif. Donc, ce qui me semblait aussi être, en effet, comme tu dis, l'étape d'après pour continuer à avancer. Et il y a plein d'avantages parce que du coup, il y a un maillage entre nos sites internet les uns les autres, avec le site aussi du collectif qu'on est en train de créer. Donc, même en termes de référencement naturel, ça force aussi en termes de backlink aussi sur le site internet, par exemple. Et alors, pour toi, quelle est la différence entre être en réseau, parce que finalement, tu pourrais tout à fait ces personnes-là les connaître à travers, je sais pas, des réseaux d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, et déjà vous recommander les uns les autres, et vraiment ce terme de collectif, et du coup, tout ce qui va derrière être en collectif. À mon sens, c'est qu'il y a vraiment cette partie gestion de projet que nous, on a intégrée en interne, en fait. Donc déjà, pour le client, c'est une force parce qu'il n'a pas besoin de redire 4 fois son brief. On est indépendant, mais en même temps, on œuvre sous une ombrelle commune, sous la marque du collectif Domino. On a des adresses mail, on a donc le site internet qui est en train d'être créé, on a les réseaux sociaux aussi. Et vraiment, on œuvre sous une marque. En fait, c'est une marque commerciale aussi, le collectif. Donc, c'est la différence avec un réseau où on serait tous un par un. Et puis là, ce qui est facilitant avec le collectif, c'est que du coup, on a tous nos moyens de communication interne, un CRM, des communications WhatsApp, par exemple. Et en fait, on s'envoie les éléments. Bon, tiens, je sais pas, ceux qui font le site internet, tiens, nous, au niveau de l'architecture du site, on est bon. Et ils passent la main souvent à la collègue, du coup, qui fait la partie rédaction, qui, elle, leur donne les textes qu'elle a fait avec l'entreprise. Eux disent, c'est bon, on a intégré. Après, ça va être intégré les visuels, tu vois. Si c'est une entreprise qui a déjà des relations presse et avec qui j'ai déjà travaillé, je vais leur dire, tiens, n'oubliez pas de créer la page relations presse et puis on remonte les infos. Je pense que c'est cette force-là. Puis vraiment ce côté sous le nom de marque, en fait, du collectif aussi. Ouais. La différence. Toi, tu avais déjà, avant ça, travaillé, enfin, en tout cas, rejoint des réseaux d'entrepreneurs, travaillé avec des gens d'autres façons et potentiellement se recommander les uns les autres. Qu'est-ce qui te manquait et qui, du coup, t'a poussé à te dire, allez, là, l'étape suivante, le collectif, c'est fait pour moi, je le sens. Moi, je pense que ça a été par étapes déjà parce qu'au tout début, alors je sais pas, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à traverser un petit peu ce chemin-là, mais au début, tu as envie de faire par toi-même, tu fais tout seul, etc. Après, tu comprends qu'à plusieurs, des fois, c'est peut-être pas plus mal. Et donc ça, j'avoue que déjà, ça s'est fait aussi par palier. C'est OK si vous, tout de suite, vous vous sentez pas à l'aise.
mais vous verrez, ça viendra aussi d'avoir envie de vous entourer à un moment donné. Et qu'est-ce qui fait que j'ai eu envie de sauter le pas? Je pense que c'est aussi on a des valeurs communes, et puis en fait le fait d'être toujours les mêmes prestataires, parce que des fois dans un réseau, pardon, et ben alors j'en sais rien, je dis n'importe quoi, tu bosses avec le prestataire A qui te ramène le prestataire B, C, D, et puis du coup tu te retrouves à plein de personnes autour de la table, dont des personnes où tu n'as pas forcément les mêmes valeurs, où ça passe pas forcément. Et je l'ai vécu ça par exemple, où je me suis retrouvée sur une prestation où il y avait une agence qui a repris une agence, qui avait repris une agence, qui m'avait sollicité moi. Et en fait, au final, c'était compliqué. Alors que là, le fait de travailler ensemble, en fait, on est une équipe. Donc, on va ensemble. Et vraiment, ce côté structuration sous un nom de marque, pour moi, ça donne une vraie force. En fait, on n'est pas juste deux collègues qui bossent ensemble. On a décidé de le structurer, de le formaliser et de mettre des étapes en place pour le développer, en fait. Donc, il y a ce côté aussi où on a envie de faire grandir peut-être la marque, en fait, quelque part. Oui. Et alors, si on se penche un petit peu sur les compétences que toi, tu as, il y a, et on en a parlé dans d'autres épisodes, des vraies compétences à développer ou à acquérir quand on veut étoffer son réseau. À ton avis, quelles compétences, toi, tu as développées à être en collectif? On voit, hein, c'est parallèle, donc les compétences ne doivent pas être si éloignées les unes des autres. Mais du coup, peut-être qu'il y a quelques petites différences. C'est l'écoute aussi de l'autre, parce que même si nous, on est convaincus qu'on a telle idée, et ben en écoutant les autres, ça permet d'être peut-être plus flexible, en fait, et en fait de grandir aussi dans nos réflexions, peut-être d'être un peu moins dans il y a une pensée unique. Ça m'a permis aussi, je pense, d'élargir ce côté, de dire, on a tous des idées. Si la personne, elle le pense comme ça, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle pense que ça va nous amener? Et qu'est-ce qu'on peut tester? Comment on peut trouver du compromis aussi? Ça c'est aussi une compétence, tu vois, de se dire, à nous tous, comment on arrive à se mettre d'accord? Parce que quand on est 5, pour moi, l'unanimité, ça sert à rien, autant qu'on trouve une solution commune, une solution qui finalement fera l'unanimité. Donc ça, ce côté vraiment écoute de l'autre, avance. Après, en termes aussi de communication, peut-être sur les projets, ça permet de formaliser des mots aussi. Ça aide, je pense, dans cette compétence-là, de mettre des mots sur ce qu'on fait. Parce que si on voit que les autres en face ne comprennent pas ce qu'on a fait pour le client, ça veut dire que peut-être le client, il ne comprend pas, ou le prospect, en tout cas, il ne comprend pas. Donc, ça veut dire aussi que ça aide à vulgariser peut-être ce qu'on fait, et à le formaliser pour le plus grand nombre à qui on s'adresse. Ouais. Du coup, dans ce que j'entends, la grosse différence, c'est que là, tu as le travail en équipe. Quand tu es en réseau, tu dois écouter l'autre, comprendre ce qu'il fait, pouvoir comment tu peux le recommander, à qui, etc. Là, vous avez franchi le cran supérieur de vous travailler ensemble. Donc, il faut se remettre dans ce truc de je ne travaille plus tout seul, mais là, je travaille en équipe. Donc, il faut effectivement ce que tu as dit, vulgariser, faire comprendre à l'autre, faire des compromis, s'écouter pour voir si les idées de l'autre ne peuvent pas compléter les miennes, etc. etc. Oui, tout à fait. Je te rejoins tout à fait, le côté vraiment travail en équipe. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se connaît vraiment bien. On arrive, tu vois, même des fois à poser des questions vraiment en tant que partenaire business. Voilà, moi, j'ai telle problématique sur mon entreprise. Comment vous avez géré? Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Ou alors le jour où on en a marre, ça arrive de temps en temps, il y en a un qui envoie un message. « Oh, je suis désolée, mais il faut que je vous le dise. Voilà, il y a ce qui vient de m'arriver. » Ça permet aussi de se faire assez confiance pour aussi vider son sac. Des fois, mine de rien, ça fait du bien aussi. Alors, je sais qu'en réseau, quand il y a des gens à qui on a confiance, on peut le faire aussi. Mais comme tu dis, là, on revient quand même sur ce travail d'équipe. Par contre, nous, on n'a pas de hiérarchie. Par exemple, comme dans une entreprise, on est tous à égalité. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper chouette aussi de ne pas en avoir un qui lead le projet plus que les autres. On est tous sur un pied d'égalité.
Et alors, souvent, ce qu'on dit, c'est que quand on est entrepreneur, alors qu'on soit chef d'entreprise ou qu'on entreprenne sur un projet qui n'est pas une entreprise, mais en tout cas, quand on a cette âme d'entrepreneur, on est un peu seul. Seul face à son projet, seul à comprendre son projet, seul à voir défendre son projet, etc. Et donc, on conseille souvent, tournez-vous vers des réseaux pour vous ouvrir aux autres, pour vaincre cette solitude. Est-ce que tu trouves que le collectif, ça a cette même action ou c'est un peu différent vu que quand même l'objectif pour vous, c'est de travailler ensemble? Oui, j'étais pour dire les deux sont complémentaires. L'un ne remplace pas l'autre, le réseau contre le collectif ou le collectif contre le réseau. Voilà, je pense que les deux sont complémentaires. Au contraire, nous, d'ailleurs, ça a été une des forces, en fait, c'est que ça nous permet, vu qu'on est 5, de se répartir aussi les réseaux. Donc, d'être dans encore plus d'endroits potentiellement. Donc, ça, c'est pareil. C'est aussi une force. Et du coup, ça rompt l'isolement, ça, c'est clair. À la différence près, peut-être qu'on va plus en profondeur, en fait, parce que les réseaux, parfois, on peut rester aussi un petit peu sur du plus, comment dire, du Plus plus superficiel. courant, en fait. Ouais. Voilà. Alors, parce que je veux pas dégrader les réseaux parce que j'aime les réseaux aussi, mais dans le sens là où vraiment, on peut aller vraiment très en profondeur sur des problématiques, même d'aller démarcher en commun, d'aller vraiment avoir ce côté aussi, on est une entité ensemble, et ce qui permet aussi de se soutenir même sur les posts sur les réseaux sociaux, vraiment de réfléchir comme une entreprise, en fait, si tu veux, au niveau de certains posts sur les réseaux sociaux, au niveau du soutien qu'on peut s'apporter. Et il y a ce point-là, peut-être en plus aussi des réseaux. Alors, les réseaux, tu te souviens toujours ceux que tu connais aussi, que tu as rencontrés dans les réseaux. Mais là, je pense qu'il y a aussi ça en plus dans le collectif. Alors du coup, vous avez construit un collectif sur un point que vous aviez en commun qui était votre secteur d'activité, la communication. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de fondamental à la naissance d'un collectif ou est-ce qu'en fait, on pourrait trouver d'autres raisons de fonder son collectif? Le collectif, en fait, il faut que ça fasse sens. Donc, pour nous, c'est important, pour nous, entrepreneurs, mais pour le client, en face aussi. C'est qu'est-ce que ça apporte au client parce que, se créer un énième réseau, une énième entreprise, c'est ça aussi, c'est en face, qu'est-ce qu'on apporte au client. Donc, nous, on avait aussi le besoin terrain qu'on avait observé où le client, les agences, c'était pas toujours évident pour certains clients parce que les agences, parfois, tu as rendez-vous avec le commercial et ensuite, c'est parfois difficile d'avoir accès à ton chef de projet. Alors, toutes les agences ne sont pas comme ça, mais sur certains fonctionnements, ça peut être un peu comme ça. Et à l'inverse, le fonctionnement freelance, où les entreprises, elles font pas toujours confiance, faut quand même montrer sacrément patte blanche, où ça bloque des fois certains plus gros projets, et où le freelance, souvent, il est spécialisé dans un domaine, deux éventuellement, mais c'est rare que le freelance, il ait toutes les compétences d'un coup. Alors que là, le collectif, ça permet d'avoir en fait chacun sa compétence, son expertise aussi, alors que parfois en agence, il y a quelqu'un qui est capable de faire plein de tâches aussi. Ouais. Du coup, donc, il faut vraiment qu'il y ait quand même un intérêt pour le client final, donc qui ait quand même un sens pour pouvoir en fait se recommander déjà les clients mutuellement. Donc, c'est voir des complémentarités quand même. C'est pas obligé que ce soit le même domaine, mais ça peut être la même cible, par exemple. Oui, c'est ce que j'allais dire. Faut trouver le point commun entre nous tous pour que la lisibilité, elle soit autant de notre côté où on se sente bien dans notre collectif que du côté de la cible qu'on veut attirer, comprennent ce qu'on va leur apporter. C'est ça, et puis de pouvoir après le formaliser, le communiquer aussi, parce que ça reste une entité sur laquelle il faut quand même communiquer, donner du poids, de la visibilité, hein, le collectif. Ça se fait pas tout seul. Spoiler. Voilà. Et du coup, c'est ça, c'est comment on arrive à tisser un lien cohérent pour le client final. Ouais. Et là, du coup, sur votre collectif, vous vous êtes juste mis ensemble ou vous avez un véritable statut juridique qui vous encadre?
Pour le moment, c'est juste une marque commerciale. Après, justement, on teste un peu et on s'est dit qu'on verrait aussi au fur et à mesure ce qu'il était pertinent de faire parce que là, c'est le seul point un peu négatif, entre guillemets, c'est au niveau de la facturation parce que du coup, chacun facture actuellement et ça, je pense que pour le client, en fait, c'est un peu bête d'avoir du coup 5 entrées dans la compta alors qu'il pourrait avoir une seule ligne de compta. Donc, ça, je pense qu'à terme, ça fait partie des choses. On a dit qu'on testait comme ça en tant que marque commerciale pour le moment. Et après, on verra aussi pour trouver un statut. Alors, il y a plein de façons. Hein. Je crois qu'il y a les scopes. Ça peut être GIE ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a plusieurs types de statuts qui sont coopératifs, en fait, justement. Ouais. C'était un peu effectivement là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, ne pas se fermer des portes par la peur finalement de l'administratif au sens global, voilà, comment on va faire derrière. Parce qu'en fait, si on partage cette envie, ce sens commun, les valeurs communes, ça peut aussi être de créer un collectif qui va être derrière associatif parce qu'on a des valeurs communes et qu'on veut s'investir sur un domaine. En fait, il y a vraiment plein de formes qui peuvent se mettre en place derrière. Déjà, tendre vers le collectif, trouver les gens avec qui on veut s'investir en collectif, etc. Et puis, finalement, s'inquiéter du matériel un petit peu plus tard, quoi. Clairement. Alors ça, tout à fait, ça je suis entièrement d'accord avec toi. À partir du moment où on a peut-être une adresse mail en commun ou quelque chose, tu vois, qui symbolise quand même le collectif, parce que ça veut dire que des fois pour répondre à des plus gros projets, peut-être que c'est quand même mieux d'avoir justement cette adresse mail commune ou ce site internet commun, mais en effet sans forcément qu'au départ ce soit une contrainte énorme et de se laisser voir aussi. Et tu abordes un point qui me paraît important, ce côté des valeurs, etc. Ça, c'est des choses, les premières réunions, on a beaucoup discuté de tout ça aussi. Quelle est notre vision du collectif ? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ? Qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à accepter ? Est-ce qu'on veut complètement gommer nos noms de marque individuels ? Enfin, voilà, tout ça, ça a été des réflexions aussi à avoir, justement au niveau de la facturation, au niveau des... Est-ce qu'on fait une charte graphique, par exemple, pour nos propositions commerciales ? Est-ce que... Ça peut sembler du détail, mais en fait, c'est quand même de la vision. Est-ce qu'on fait de l'apport d'affaires quand quelqu'un rentre, un client dans le collectif ? Est-ce que vraiment, on arrive sur des fondements aussi du bien commun. Donc, quel que soit, mais j'ai envie de dire, que ce soit une société, une assoce, un réseau, un couple, voilà, on arrive à partir du moment où il y a deux personnes. Qu'est-ce qui fait qu'on est d'accord et qu'on va dans le même sens? On arrive déjà à la fin de notre échange sur cette thématique hyper intéressante et hyper large. Mais avant de se quitter, c'est le moment de ton petit challenge. Alors, tout à l'heure, j'ai failli le dire parce que du coup, ça se prêtait à une des questions et tu l'as un peu dit. Donc, voilà. Là, le challenge que je propose aujourd'hui, alors, c'est pas un challenge, c'est pas hyper dur. Au contraire, c'est quelles sont vos compétences. Ça, c'est important de se connaître. Et qu'est-ce qui pourrait être complémentaire comme compétences? Quelles sont les entreprises, du coup, qui ont le même objectif, la même cible que vous et qui ont des compétences complémentaires? Vous voyez, moi, du coup, j'étais dans relations presse. Mais du coup, je me suis dit, qui est-ce qui est complémentaire avec moi? Eh bien, un site internet pour avant les relations presse. Site internet, il faut remplir les pages, donc le storytelling. Et potentiellement, avant ou même après les relations presse, qu'est-ce que je fais des articles? Eh bien, il faut communiquer dessus. Donc, ça peut être les réseaux sociaux ou la newsletter aussi. Donc, tout ça, c'est des compétences que j'ai identifiées proches des miennes et je vous invite à faire pareil. Quelles sont les vôtres et qu'est-ce qui peut être complémentaire aussi? Essayez d'imaginer vraiment tous les services, en fait, peut-être auquel votre prospect souscrit et de vous dire quelle serait la valeur ajoutée de leur proposer un pack de plusieurs. Super. Et bien là, on n'a plus qu'à passer à l'action. Merci beaucoup, Adeline, d'être revenue à mon micro pour parler de ta vision du collectif. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses dans votre groupe, plein de beaux projets sur lesquels vous allez travailler. À très bientôt. À bientôt, Marine. Et puis, c'est un sujet qui me plaît beaucoup, donc n'hésitez pas à venir poser des questions en dessous.
Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.